Mes frères, vous savez, souvent quand on donne des thèmes ici à la Sainte Entrevue, ben, des personnes disent, mais il faut donner les thèmes pour gagner des âmes, pour affermir les chrétiens. Du genre, contraception, c'est quoi? On n'utilise pas, c'est pas trop important. Du genre, rapport sexuel hors mariage, il faut prêcher sur des thèmes, les 7 anges des cieux, et les thèmes puissants. Mes amis, écoutez-moi très bien. Je suis de ceux qui croient que avec Jésus, c'est la perfection. Avec Jésus, on ne doit négliger aucun détail. Et j'ai regardé dans l'église, on aborde peu ce genre de sujets. C'est pourquoi, ici à la Sainte Entrevue, on préfère aborder les sujets que la majorité n'aborde pas. On ne peut pas faire du copier-coller. On est venu ajouter, n'est-ce pas, une valeur à la société. On n'est pas venu pour accompagner les gens, on est venu pour les aider à faire ce pourquoi ils sont sur la terre des hommes. Si on ne peut pas aider quelqu'un, notre existence ne vaut pas la peine. Alors, quand on dit, est-ce qu'un chrétien doit avoir des rapports sexuels en mariage ou pas, on veut simplement que les chrétiens puissent savoir exactement ce qu'il faut faire quand ils sont célibataires. Parce qu'il y a 2 messages. On te prêche quelque part que tu peux goûter la femme avant le mariage, ça ne fait rien. On t'enseigne aussi que tu peux vivre sans toucher une femme jusqu'à ce que tu te maries. Pour ceux qui ont connu les rapports sexuels avant de recevoir ce message, c'est difficile. N'est-ce pas, mes amis? Parce que tu connais le goût de ça. Et puis maintenant, on te coupe ça, on dit il faut passer à autre chose. Il faut te concentrer, il faut vivre avec Dieu la vie de chasteté pour un bon temps avant d'entrer dans cette pratique que tu as déjà découverte à un temps de ta jeunesse. Et là, ça devient difficile à accepter. Pour les puceaux, pour les femmes qui n'ont pas rencontré d'hommes jusqu'à aujourd'hui, quand on leur enseigne ça, c'est pas difficile. Parce que tu ne connais pas quelque chose, est-ce que tu peux connaître le manque? Non. Non. Donc, pour elle ou pour lui, c'est facile. Mais pour nous autres, on se met dedans, qui avons connu autrefois, et puis maintenant on dit c'est bon. Mon ami, c'est difficile. Voilà, parce que chaque 5 heures du matin, pour les garçons, on sait ce qui se passe. Mais avec tout ça, on te demande d'être chaste. Et si tu dois être chaste, il faut que ça soit pour une bonne raison, ça soit pour une bonne cause. Ce ne soit pas quelque chose que tu as juste entendu un pasteur prêcher à l'église, mais parce que tu sais que par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu as cette réponse-là, tu acceptes et tu marches selon la parole de Dieu. Alléluia. J'ai donné plusieurs interventions ici. On nous prêche toujours ça à l'église, on nous prêche toujours ça à l'église. Moi, je n'aime pas ce genre de réponse. Non, on sait que c'est comme ça. Non, je ne veux pas ce genre de réponse. Les réponses que je veux là, c'est il est écrit, selon que la Bible dit, Jésus a dit, voici les textes de la Bible qui attestent que quand tu parles comme ça, ça me réjouit. Parce qu'on sait que tu ne parles pas selon toi-même, selon tes coutumes, selon ce que tu as vu, selon tes expériences, mais tu parles selon l'inspiration de la parole de Dieu. Cette parole qui est notre guide, cette parole qui est notre repère, cette parole qui nous oriente, qui est notre boussole. Alléluia. Donc ici, on ne parle pas selon ce qu'on pense, mais on parle selon ce que Dieu pense. Alléluia. C'est pourquoi il est très important pour nous de venir ici à la Sainte Entrevue pour être éclairés sur ce sujet. Parce que nous sommes de différentes communautés, chrétiens, évangéliques, catholiques, aristes. Il faut qu'on s'entende afin de mieux marcher et mieux communier ensemble. Alléluia. Et donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas marcher dans le bois. Il faut qu'on soit équilibré. Si on ne fait pas, pourquoi on ne fait pas? Si on fait, pourquoi on fait? Est-ce que vous voulez savoir cela ce soir? Si. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la vérité de la parole de Dieu? Ce soir, j'ai mon invité spécial. Alors, elle est assez armée en sagesse et intelligence pour nous véhiculer par la grâce de Dieu la pensée de Dieu ce soir. Je vais ajouter quelque chose avant de lui passer le micro. Il faut que ce soit là, maman, nous, tes enfants, on quitte ici avec l'esprit net. Parce que chaque fois que Dieu dit quelque chose, quand tu ne fais pas, il y a les conséquences qui sont immédiates. C'est-à-dire que tu sais que dès que tu n'as pas obéi, voici ce qui t'arrive. Donc, moi, quand j'ai des rapports sexuels avec une fille, ça me plaît. Je n'ai pas de problème avec. Ok?
Ça, je suis heureux, je suis tranquille, j'ai pas de problème avec ça. Et puis, on me dit que je ne dois pas avoir des rapports sexuels tant que je ne suis pas marié. Mais quand il ne tombe pas malade, mais pourquoi je dois arrêter ça? Pourquoi? Bon, quand j'arrête là, qu'est-ce que ça me donne? Je profite en quoi? Parce que quand il veut me marier là, ce n'est pas même rapport sexuel qu'il va faire là. Ou bien ça devient comment? Mariage, c'est juste des hommes qui parlent, qui disent vous deux, on vous unit aujourd'hui par le lien du mariage. Et puis c'est fini. Mais en quoi est-ce que ça m'est utile de rester chaste jusqu'au mariage? Pourquoi Dieu le demande? Parce que Dieu n'est pas assez méchant pour nous donner un sexe qui depuis l'âge de 1 an à 2 ans, ça fonctionne déjà. On ne doit pas utiliser ça. Et puis, il fait pas, normalement, il ne doit pas utiliser ça là. Qu'il laisse ça coucher. Hein? Tranquille. Maintenant, quand on a l'âge où on a la période d'utiliser, qu'il lève cela. Alléluia. Mais on est bébé, depuis 2 ans, il a des érections. Pour que tu puisses aller faire des besoins naturels, est-ce que tu as besoin d'être en érection? Non. Mais, tu vois, ça veut dire qu'il faut qu'on soit éclairé au maximum. Moi, je me suis posé toutes ces questions. Et puis, comme tu es là, et que le Saint-Esprit est avec toi, tu vas nous éclairer. Si on doit pratiquer ça avant le mariage. Sinon, pourquoi on ne doit pas le faire? Qu'est-ce que Dieu dit? Quels sont les avantages pragmatiques, authentiques, quand tu ne pratiques pas le sexe avant le mariage? Et quand tu fais le sexe avant le mariage, quelles sont les conséquences qui sont rattachées à cela? Ou quand tu le fais, si oui, quels sont les avantages que tu reçois pendant que tu le fais avant le mariage? Quand on méthode contraceptif, c'est pareil. Quand on ne fait pas, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de ne pas le faire? Et si on va le faire, comment on va le faire selon Dieu? Et quel test nous est communiqué par le Seigneur qui nous donne qu'on doit pratiquer les méthodes contraceptives? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Je sais qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas posées ce genre de questions, mais il vous est mieux éclairé. Vous êtes assis maintenant, on dit, est-ce que ce sujet, ça en a bien répondu? Et maman va nous répondre ce soir. Pendant que je lui tends le micro, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Merci, homme de Dieu, encore, de m'avoir invité. En tout cas, c'est un thème qui me tenait à cœur aussi depuis, parce qu'on ne le dit pas, mais beaucoup d'enfants de Dieu sont dedans. On ne voit pas, mais ils sont dedans, bien même. Ce n'est pas seulement les enfants de Dieu, même des hommes de Dieu qui sont dedans, mariés ou pas mariés. Comme on parle de hors mariage, d'autres qui ne sont même pas encore mariés, mais qui ont déjà visité beaucoup de sœurs dans ce sens à l'église. Et vraiment, je pense que Dieu va nous permettre de partir d'ici avec une réponse claire. Amen. Normalement, il ne devait même pas avoir de débat. Est-ce qu'on doit faire, on ne doit pas faire en tant qu'homme de Dieu? Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Mais c'est dommage qu'on trouve encore d'autres interprétations à ce que la Bible dit. Ou bien, ce n'est même pas des interprétations parce que généralement, les gens parlent des faits, comme ils disaient, ah, comment tu peux prendre quelque chose que tu n'as pas goûté? Mais la femme n'est pas un vêtement. Ce n'est pas un article. Amen. Voilà. Et si Dieu a mis l'hymen, il sait pourquoi il a mis l'hymen. Donc, je crois par la grâce de Dieu qu'on va pouvoir répondre. Amen. Et moi-même, j'ai pris des passages pour que chacun d'entre nous en sorte d'ici là. Si quelqu'un est dedans, que Dieu l'en délivre. Amen. Amen. Et c'était ça vraiment ma prière. Parce qu'on ne le dit pas, pour ne pas qu'on nous condamne. Mais pourtant, on le vit. Et moi-même, au début de ma marche chrétienne, je l'ai connu. J'ai connu ça. Je me sentais sale après. Je vais venir aux réponses. Mais je me suis dit, au début, bon, c'était avec quelqu'un qu'on devait se marier. Donc tu te dis, oui, mais quand j'ai connu le Seigneur vraiment, j'allais à l'église. Hein. Mais quand j'avais vraiment rencontré le Seigneur, j'ai commencé à me sentir sale en le faisant. Et donc c'est devenu une bataille. Je dis non, je sors de là, il dit non. J'ai dit ah. Et la réponse qu'il a donnée, j'ai dû fuir. Parce que là, on ne s'assoit pas pour résister à ça. Donc on va commencer. En clair, c'est divisé en 2 parties. On va répondre d'abord à la première question. Est-ce qu'il est possible, on doit avoir des rapports sexuels hors mariage? En d'autres termes, est-ce que tu peux coucher avec une fille? Tu peux aller avec un homme alors que vous n'êtes pas encore marié? Est-ce que c'est possible de le faire? Le premier passage que je prends, selon que Dieu m'a inspiré, Luc 1, le verset 26 à 27. Ensuite, le verset 34.
Et je vous dirai pourquoi. Luc chapitre 1, verset 26 à 27. Ensuite, le verset 34. Pour ceux qui notent. Luc chapitre 1, verset 26 à 27. Ensuite, le verset 34. J'ai pris la version Semeur. D'accord? La Bible dit ceci. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» Dans d'autres versions, on parle de « puisque je ne connais point d'homme ». Pourquoi j'ai pris ce premier passage? La Bible nous dit clairement que Marie était fiancée avec Joseph, mais pourtant ne la connaissait pas. Et si on veut la réponse de Dieu, il faut aller dans la parole de Dieu pour chercher la réponse. Ça. Et voilà un modèle de couple fiancé qu'on nous montre. Ils étaient fiancés, mais ils ne se connaissaient pas intimement. De sorte que, lorsque l'ange Gabriel est venu lui dire que tu vas faire un enfant, elle s'est posé la question. Mais comment ça va se faire? Puisque je ne connais pas d'homme, je ne connais pas garçon, je n'ai jamais couché avec un homme. Donc, comment est-ce que je peux tomber enceinte? Et par la suite, il lui a expliqué comment pour elle allait se faire. Et effectivement, parce que ça, c'était l'œuvre de Dieu. Elle n'a pas eu besoin d'aller avec un homme pour pouvoir tout. Mais ce que je vais vous montrer dans ce premier passage déjà, c'est qu'ils étaient fiancés. Quoi qu'ils étaient fiancés, ils n'avaient pas de rapport sexuel. C'est pourquoi Joseph même a voulu même se séparer d'elle dans le secret pour ne pas la diffamer. Voilà, et puis avec le temps, la grossesse même va montrer si elle a été infidèle ou pas. Il a fallu que Dieu vienne lui dire non, c'est moi-même qui suis à l'œuvre, donc tu n'as pas besoin de la laisser. Donc on voit ici que Marie et Joseph ne se sont pas connus intimement. Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Pourtant, ils étaient fiancés. Les parents les connaissaient. On n'a pas dit qu'ils étaient goégas, la Bible dit qu'ils étaient fiancés. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, qu'on peut donner. Ils étaient fiancés. Ils n'ont pas eu de rapport. Et quand vous regardez un peu dans la Bible même là, en l'Ancien Testament et autres, on allait chercher les femmes de quelque part pour les envoyer. Donc, c'est pas qu'ils étaient à côté pour dire qu'ils avaient le temps de temps en temps d'aller toucher. Mais on voit dans un modèle du Nouveau Testament que Marie n'avait pas de rapport avec Joseph. C'est pourquoi elle a pu se poser cette question, parce qu'ils n'étaient pas allés ensemble. C'est ça. La Bible nous dit aussi en 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens 5, le verset 11, ceci. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici, il est fort. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un qui s'adonne à ces choses, parlant de l'impudicité, qui est des actes immoraux, des rapports sexuels généralement, hors mariage, l'apôtre Paul même défend même d'avoir des relations avec ce genre de personnes. Donc, si j'ai un frère même normalement qui dit qu'il est dans le Seigneur et qui le fait, l'apôtre Paul défend même d'avoir des relations avec cette personne. C'est-à-dire de se lier d'amitié avec cette personne. Donc, ça montre déjà la gravité d'avoir des rapports sexuels pendant qu'on n'est pas marié. Amen. Amen. On continue. Pourquoi donc on ne doit pas se livrer à l'impudicité? Parce que c'est important, quand on sait pourquoi on ne doit pas faire quelque chose, on s'y prend mieux que de dire non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais quand tu dis à un enfant ne fais pas, il fait parce qu'il ne sait pas. C'est qu'il va se brûler là qu'il saura qu'il ne fait pas. Donc, ce soir, j'ai préparé des passages pour nous montrer pourquoi nous ne devons pas nous livrer à l'impudicité, avoir des rapports sexuels alors qu'on n'est pas encore marié. Et c'est valable pour ceux même qui ont fait la dot. Amen. Voilà, la dot selon les États. Nous sommes dans un État où la dot n'est pas reconnue comme un mariage. C'est quand on va devant le maire que les autorités valident, c'est là qu'on est marié. Jusqu'à ce que les choses changent. Je ne sais pas si la loi a changé. Parce que normalement, en temps normal, un enfant qui est né pendant que ses parents ne sont pas mariés était considéré comme un enfant bâtard. Mais la loi évolue. Je crois qu'ils sont en train de travailler pour pouvoir changer cela ou pas. Mais puisque notre loi, on doit soumettre aux autorités et que les autorités disent qu'on est marié seulement quand on allait devant le maire. Donc ça veut dire que quand tu as fait la dot, tu n'es pas encore marié. Parce que la dot, là même, quelqu'un peut venir te dire au revoir. À plus forte raison, mariage, ou même souvent on vient te donner l'aide de divorce, te dire on ne veut plus. Donc même si on t'a fait la dot, tu n'es pas encore marié pour avoir des rapports sexuels avec cet homme. Amen. Amen. Ça peut aller, c'est clair. Ok, d'accord. Donc la première réponse que je donne, pourquoi on ne doit pas avoir de rapport sexuel hors mariage, c'est que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit.
Et la Bible dit que notre corps est pour le Seigneur.